Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mardi, 3e semaine du temps ordinaire, lues par Paulette Mondinou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Bédébé, diacre de la Société des Missions Africaines, et commentée par Augustin Kamouki, père de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ceux que Dieu a choisis et de la pleine connaissance de la vérité qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile qui m'a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père
et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi toutes les nations. Chantez avec moi le refrain du psaume 39. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Moi, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur. Je viens faire ta volonté. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 3, versets 31 à 35. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit: Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond: Qui est ma mère? Qui sont mes frères?
et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous contemplons Jésus entouré d'une foule de gens. Les proches de Jésus sont arrivés de Nazareth à Capharnaüm. Mais vu la quantité de gens, ils restent dehors et le font appeler. Ils lui disent, ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. Dans la réponse de Jésus, il n'y a, comme nous le verrons, aucun motif de rejet de ses proches. Jésus les avait quittés pour suivre l'appel divin et il montre à présent qu'intérieurement aussi, il s'était détaché d'eux. Non pas froideur ou par mépris des liens familiaux, mais parce qu'il appartient complètement à Dieu son Père. Jésus-Christ a réalisé personnellement en lui ce qu'il demande à ses disciples. Au lieu de sa famille biologique, Jésus a choisi sa famille spirituelle. Il jette un regard sur les gens assis autour de lui et leur dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Jésus veut-il dire que seulement sont ses parents ceux qui écoutent sa parole avec attention? Non. Ses parents ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui écoutent et l'accomplissent dans leur vie. Voilà son frère, voilà sa sœur, voilà sa mère. Jésus nous exhorte à entrer en communion avec lui au moyen de l'accomplissement de la volonté divine. Mais en même temps, nous voyons dans ses paroles l'éloge de sa mère, Marie, bienheureuse pour toujours, pour avoir cru, elle qui est la première de tous les disciples. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.